La musique et le son. Le son et la musique. Saviez-vous qu'une vidéo sans son, c'est comme une lasagne sans sauce? C'est important de s'y attarder pour que notre capsule soit parfaitement audible. Pour ça, la première étape, c'est de s'assurer qu'il n'y ait aucun son dérangeant autour de nous. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus difficile de m'entendre. Tu vas aller jouer plus loin, s'il te plaît. Ils sont désagréables ces chansonniers. Tu laisses une fenêtre ouverte 2 minutes, il y en a toujours un qui finit par rentrer. Très important, il faut également s'assurer que notre pièce ait une bonne réverbération. Particulièrement si on utilise le micro intégré de notre ordinateur ou de notre téléphone portable. Mais là, vous êtes en train de vous demander certainement, mais qu'est-ce que c'est que quoi? La réverbération. La réverbération, c'est le son qui réfléchit sur des surfaces et qui revient dans le micro, avec un petit délai. C'est comme de l'écho, mais c'est un peu plus court. Ce n'est pas un son qui se répète, mais un son qui continue trop longtemps. Par exemple, si je suis dans une cage d'escalier, il faut se retrouver dans une petite pièce, entourée d'objets qui absorbent bien le son. Plus le matériel est mou, plus il absorbe le son. Par exemple, ici, le mur de béton, il est très dur, et puis la pièce, elle est haute. Là, par exemple, ma voix est très feutrée, très réconfortante, il y a 0 réverbération. C'est parce que j'avais plein de lasagne cuite, pas de sauce sous la main, et puis c'est un excellent isolant. La meilleure solution reste de s'équiper d'un micro externe de bonne qualité. Il y en a à des prix très abordables, et il y en a qui coûtent autant qu'une voiture. Mais vous pouvez en trouver un qui va faire très bien l'affaire, et à un très bon prix. On peut aussi décider d'utiliser une musique pour agrémenter sa capsule, mais attention, il faut s'assurer d'en avoir les droits. On ne peut pas prendre sa chanson préférée de Simple Plan et la mettre en musique de fond. Non, il faut parfois demander l'autorisation à l'artiste, et parfois même payer des frais de licence. Une petite alternative, c'est de visiter la bibliothèque de sons libres de droit de YouTube, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Il faut trouver une musique qui vient complémenter mon sujet et qui n'est pas trop distrayante. Par exemple, si je lis de la poésie et que ma musique de fond c'est Heure effacée au bout des plaines, mais à qui donc suffira ma plaine? Puis aussi, on essaye d'éviter tout ce qui est chanson avec paroles, parce que les paroles, plus que ce que je dis, ça déconcentre tout le monde, puis au final, on perd le fil de... On perd le fil de ce qu'on dit. Ensemble, nous deux, suis-moi. Ensemble, nous deux, suis-moi. Ensemble, nous deux. Bonne ton. Et c'est important aussi de s'assurer que la musique ne soit pas trop forte ou pas assez forte. Si la musique est trop forte, vous allez certainement pas m'entendre. Si la musique est pas assez forte, vous allez même pas remarquer finalement qu'il y a une musique de fond. Là, il y a une musique de fond par exemple. Ici, vous l'entendez? Là, il y a une musique de fond. Et voilà, vous avez un maximum de conseils pour avoir un son du tonnerre dans vos capsules vidéo. Et on aimerait les voir, ces capsules, et les entendre, alors partage-les en commentaire si jamais on t'a aidé à les produire. Et puis, si jamais tu cherches d'autres astuces, on a fait plein d'autres vidéos sur le sujet. Donc clique là, il y en a une qui va apparaître là, et c'est tout. Donc ciao, puis bon son. Ah, cette fois-ci je reste.